Et hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui ce sera un petit mix parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais vous montrer. Il y a des achats en magasin, il y a aussi des cartes que j'ai obtenues lors d'opening. Il y a également des commandes. Dans les commandes il y aura du Yu-Gi-Oh! Pour cela qu'il y a le deck de démarrage de Yu-Gi-Oh! En fond. Mais voilà, il y aura aussi du Pokémon dans ce qui est réception. En premier lieu on va commencer avec ce qu'il y a d'achat en magasin. Il n'y a pas grand chose, il y a 6 ou 7 cartes et elles viennent toutes de Book Off. Donc voilà, cette chaîne de magasins dont je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Toutes ces cartes-ci sont pour ma collection personnelle, donc voilà. Il y a rien d'exceptionnel, mais voilà, ça faisait plaisir de les trouver, en plus à des prix assez intéressants, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. On commence directement ici avec le Terracool AR de SV1. Je vous avoue que j'étais un petit peu passé à côté de cette carte. Je suis clairement pas fan du Pokémon en soi, mais faut avouer que les couleurs, le design, sont vraiment chouettes, et donc voilà, je les trouvais, voilà, comme vous pouvez voir sur la sleeve du magasin, à 165 yens, taxe inclus, donc voilà, très intéressant, à peu près 1 euro pour cette carte, c'est très chouette de la trouver à ce prix-là. Ensuite, ici, il y a le Excellent de SV5. Pareil, une carte dont j'étais un petit peu passé à côté. Bon, on va dire SV5, c'est pas une série très populaire, donc d'ailleurs, on n'a pas trop l'habitude de les voir. Mais voilà, ce Excellent, j'ai trouvé l'artwork sympa. Rien de bien spécial, mais de nouveau pour un prix très attractif. 198 yens, 198 yens du coup, pour, sinon je vais me faire taper dessus. 198 yens pour une AR, donc voilà, c'est vraiment pas mal, et voilà, toujours dans un état très cool. Alors ensuite on passe à du un petit peu plus lourd, le Altaria d'Atalante, donc vous voyez, acheté à 682 yens, taxe incluse. Carte vraiment très sympa, Altaria, un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Et aussi, voilà, comme c'est une CHR, donc du bloc épée bouclier, j'ai l'impression, comme on vient de passer dans un nouveau bloc, le bloc méga, tout ce qui est ancien bloc, donc c'est-à-dire avant Écarlate et Violette, vont de nouveau prendre un petit coup sur les prix. Donc je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais de l'acheter avant que cette hausse se confirme. Donc voilà, très chouette carte qui rentre dans la collection également. Ensuite, il y a le Draco de 151, pareil, 680 yens, taxe incluse, donc à peu près 4 euros. Donc de nouveau dans un super bêta, et franchement, une très belle AR, probablement une des plus belles AR du bloc Écarlate et Violette. L'état est vraiment nickel sur cette carte. Je vous avoue que j'ai aucune idée de la cote actuelle de cette carte, mais bon voilà, 4 euros, ça me paraissait vraiment très intéressant. 680 yens de nouveau, donc voilà, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et pareil, on est dans un nouveau bloc, donc tout ce qui est bloc précédent vont commencer à augmenter, donc il faut saisir ce genre d'opportunité, je pense. Ensuite nous passons à la Steelix de SV4 AR. Très chouette AR, franchement. Je pense en termes de design, en termes d'inspiration, clairement une des meilleures AR du bloc. Après, voilà, le Pokémon on apprécie ou pas, le dessin en tant que tel on apprécie ou pas ce style. Je trouve la situation vraiment sympa, beaucoup d'inspiration dans cette illustration tout simplement. Maintenant parlons du prix. La carte était affichée à 350 yens, donc 385 yens, taxe incluse. Maintenant, elle bénéficiait d'une petite réduction, d'une grosse réduction plutôt, de 50%. Dit dans de précédentes vidéos, généralement, cette réduction, elles sont appliquées à des cartes qui ont subi des défauts mineurs ou majeurs, mais bon voilà, généralement c'est des petits défauts. Personnellement, je n'ai pas forcément trouvé de défaut. Ici peut-être, il y a un petit point, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, un petit point de silvering pour de la collection, pour des cartes qui ne sont pas destinées à être gradées. C'est vraiment minime, c'est vraiment inconsidérable comme défaut, donc voilà, ça rentre dans la collection également. On passe à la dernière carte, et il va s'agir du Hipporoi Holo de Néo Révélation. De nouveau, je pense avoir mentionné dans de précédentes vidéos que je fais le full set Néo, en tout cas pour tout ce qui est holo. Et donc voilà, c'est une carte qui me manquait. Je trouve l'illustration vraiment superbe. Je vais l'approcher de la caméra pour que vous puissiez bien voir le fond. Vraiment, c'est dégradé de bleu, de vert turquoise, vraiment très joli. Il y a également un swirl juste à côté ici de la tête du Hipporoi qui rend cette carte vraiment magnifique. Pour ce qui est de l'état, bon, elle a des petits défauts ici, mais globalement, je veux dire, la forme de la carte en général n'est vraiment pas affectée. Alors pour ce qui est du prix, par contre, ici on était sur 2600 yens, donc 2860 yens, taxe incluse, moins 50%. Donc du coup, clairement, je ne l'aurais pas prise à ce prix-là, parce que je trouve que pour voilà, une holo de Néo qui est voilà, dans un état bon, mais sans plus, ça aurait été un petit peu cher, mais voilà, avec 50% de réduction, je ne pouvais pas passer à côté, clairement. Alors ensuite, nous allons passer
à des cartes que j'ai ouvertes lors d'opening. Donc pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, j'avais ouvert un display Mega Symphonia où j'avais obtenu le Méga Gardevoir SAR et donc bon, j'étais vraiment très content. Pour moi, le meilleur hit que j'aurais pu avoir clairement dans ce display. Et Foreshadowing, j'avais parlé du fait que le Mega Kangourex SAR m'intéressait également. J'ai pas trop dû attendre puisque la semaine d'après, tout simplement, je suis allé au Combini, j'ai acheté une dizaine de boosters Mega Symphonia. Et donc voilà, j'ai ouvert les boosters et j'ai obtenu le Mega Kangourex SAR qui est vraiment magnifique. J'ai pas d'autres mots. Je trouve vraiment les couleurs, l'équilibre de l'image. Le fait de mettre le bébé Kangourex en premier plan et le Kangourex en second plan équilibre très bien, je trouve, l'illustration. Voilà, la texture des SAR. Bon, déjà, depuis le bloc écarlate et violet est vraiment très belle, mais je trouve qu'ils ont même encore un petit peu amélioré ça depuis le bloc méga. On parle d'une carte qui, en japonais, ne cote pas tellement, hein, donc c'est pas pour l'aspect financier, clairement. Mais voilà, j'étais super content de la sortir de booster, surtout de booster tiré du Combini, donc avec aucune garantie de tirer un hit. La carte est vraiment très belle, le centering est parfait, il n'y a aucun défaut. Je ne fais pas grader mes cartes en général, donc elle va probablement rester comme ça, mais je pense qu'elle aurait pu mériter la gradation et je pense qu'elle aurait obtenu une très belle note. Envie de la remettre justement sous sleeve pour être sûr que l'état reste comme cela. Et ensuite la carte suivante, c'est plus récent, c'est également donc du coup de booster que j'ai ouvert. Et il s'agit de la Aurore SAR de Inferno X. Alors, il s'agit d'une SAR dresseur, donc très probablement pas la SAR que tout le monde préfère avoir, qui n'est d'ailleurs pas mon cas également. Évidemment, je pense que j'aurais clairement préféré avoir la Drac au feu, mais voilà, j'étais quand même très content de la tirer. De nouveau, donc de booster Inferno que j'ai acheté en Combini le week-end passé. Et donc voilà, de nouveau une dizaine de boosters et une SR qui tombe, donc très content pour le coup. Bon, voilà, pour le petit fun fact Aurore, en japonais c'est Ikari qui donc veut dire lumière. Il me semble qu'en anglais le nom d'Aurore est Dawn, donc qui veut tout simplement dire aurore en anglais, mais donc voilà, Ikari en japonais veut dire lumière et non aurore. Alors d'ailleurs, ces deux cartes, le Mega Kangourex et la Aurore, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, l'auront probablement vu en story, parce que je les avais postés, mais voilà, comme je sais que tout le monde ici probablement ne me suit pas sur Instagram, je me suis dit que c'est quand même pas mal de les montrer, surtout que bah, voilà, c'est quand même différent de montrer en vidéo et de montrer les cartes simplement en story. Je trouve que ça donne toujours mieux. Ensuite, nous allons passer aux cartes Yu-Gi-Oh! Alors pour Yu-Gi-Oh! Il y a 9 cartes. Les cartes proviennent plus ou moins toutes du même set. Donc il va s'agir du set Anniversary Pack qui est sorti en 2008 si je me trompe pas. Alors la référence du set c'est YAP 1 et la particularité de ce set c'est que les illustrations ont été réalisées par Kazuki Takahashi, donc le créateur de Yu-Gi-Oh! Lui-même qui a illustré ces cartes. Alors le set complet normalement en japonais contient 9 cartes. Donc pour ma part j'ai 8 cartes et la carte promotionnelle. Une des cartes du set basique manque, mais voilà, c'est pour moi la carte qui est la moins intéressante, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté tout simplement. On commence directement avec le dragon blanc aux yeux bleus, donc voilà. Illustration, ma foi, unique, puisque, voilà, comme dit précédemment, c'est illustré par Kazuki Takahashi, donc le créateur de la licence Yu-Gi-Oh!, mais qui normalement n'est pas censé illustrer les cartes. Mais voilà, pour le coup, il a illustré un set, et je trouve ça plutôt réussi. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer toutes les illustrations une par une. Ici, le dragon noir aux yeux rouges, donc qui n'est pas mon illustration préférée. En général, voilà, le dragon noir aux yeux rouges est probablement un de mes monstres préférés de la licence Yu-Gi-Oh! Mais voilà, celui-ci, je ne suis pas un grand fan de l'artwork. Voilà, ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a écrit Kaz. Donc voilà, la signature figure sur chaque illustration, mais elle n'est pas visible forcément partout parce que voilà, certaines ont le fond un petit peu sombre et donc la signature ne ressort pas forcément. Ici, nous avons le crâne invoqué, dans un style très spécial pour être honnête. Donc vous voyez ici par exemple la signature ressort très fort. Pas forcément un grand fan de cette illustration non plus. Je reconnais pas forcément le crâne invoqué. On peut l'imaginer voilà, par la forme et autres, mais voilà, ça diffère quand même fort de l'artwork, on va dire, original de la première carte. Ici nous avons le gardien celte qui est très très chouette. Des couleurs qui rappellent un peu Hatsune Miku.
Ensuite, nous avons Gyakuten no Megami. Donc, Gyakuten no Megami, qui est une carte, voilà, je pense dans toutes les langues de Yu-Gi-Oh! A garder le nom japonais. Je vous avoue que je ne connais pas la signification de cela. Mais voilà, artwork très sympa. Il fait un peu penser à une illustration peut-être du TCG Magic. Et voilà, pour ce qui est de la pose, voilà, c'est probablement très inspiré de la carte originale. Parce que, voilà, la pose, la position est un peu similaire. Ici, la magicienne des ténèbres, voilà, de nouveau un monstre emblématique de la série Yu-Gi-Oh! Très réussi, honnêtement, c'est dans la continuité des illustrations magiciennes des ténèbres qu'on peut connaître. Ensuite, le Buster Blader, probablement un préféré, et je pense la préférée de beaucoup de gens. La pose est vraiment très manga, très animé, avec ses contre-plongées. Les éclairs en fond donnent vraiment bien, je trouve. Donc, non, très chouette carte. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je suis pas forcément fan de la carte Buster Blader en général, donc l'original, la première illustration. Mais voilà, je trouve que celle-ci rend fort hommage au monstre, qui est quand même un monstre assez emblématique de la licence Yu-Gi-Oh! Alors nous avons Jinzo, voilà Jinzo qui aussi est un monstre très emblématique. Cette illustration, je suis vraiment fan. Les éclairs là, le fond un peu rose et jaune, vraiment ressort extrêmement bien. Avec ici la petite signature qui ressort également en jaune, ça se fond très bien dans le décor. De nouveau, la pose est très fort, je vais dire, inspirée par la carte originale de Jinzo. Voilà, coupée au torse ici et j'aurais du mal à dire si je préfère cette illustration-ci ou l'illustration originale de Servant du Pharaon. Mais franchement, je trouve celle-ci extrêmement réussie. J'aurais aimé pouvoir la voir dans d'autres raretés, par exemple en secrète. Ça aurait été très chouette. Et du coup, nous passons à la dernière carte, qui est la carte du Magicien des Ténèbres, Magicien Sombre. Vous l'appelez comme vous voulez, pour être honnête. Alors, cette illustration, pour moi, je suis pas du tout fan. Je sais pas comment expliquer, je trouve la pose très bizarre. Le magicien de ténèbres, on le reconnaît pas tellement. Il te regarde avec un regard, je sais pas si vous allez voir, un regard énervé, genre c'est ton daron qui te gronde. Le fond est tout blanc, donc c'est un petit peu triste, je trouve. Cette carte-ci, par rapport aux autres, celle-ci c'était justement donc la carte promotionnelle. Donc cette carte-ci était distribuée dans le magazine Shonen Jump, là où les autres cartes, les 8 autres cartes que je vous ai montrées précédemment, étaient dans le set classique, donc qu'on pouvait avoir dans les boosters. Cette carte-ci donc était la carte promotionnelle du Shonen Jump. La 9e carte du set classique, que je n'ai donc pas, c'est le guerrier Shiba Taro, donc qui est une carte qui, à la différence de toutes ces cartes-ci que je vous ai montrées, pas une carte voilà, emblématique du jeu et de l'animé. Donc voilà, je n'ai pas forcément cherché à me la procurer. Donc pour terminer avec les réceptions, il y aura cette très belle carte de Dracofeu X, de SV4A, donc SAR, PSA 10. Alors cette carte-ci, je l'avais tirée de booster il y a très longtemps. Il y a très longtemps, quand le set était sorti en 2023, en décembre 2023. J'avais acheté 4 displays, donc Shiny Treasure X, donc SV4A. J'avais eu une chance de fou, parce que dans les 4 displays, j'avais eu la SAR de Gardevoir et la SAR de Dracofeu, ce qui m'avait un peu d'ailleurs dérouté, parce que pour la petite histoire, moi j'avais repris la collection Pokémon seulement quelques mois auparavant, donc avec le vintage uniquement, et donc c'était les premiers displays que j'ouvrais en décembre 2023. Depuis avant ça, la dernière display que j'avais ouvert c'était peut-être en 2017 quoi, et donc voilà, j'avais été un peu dérouté parce que je me suis dit c'est bizarre, le taux de drop il est anormalement facile. J'ouvre 4 displays, j'ai 2 SAR, 2 très grosses SAR, c'est pas normal quoi. Et en effet, j'ai appris à mes dépens par après que c'était pas normal, que j'avais juste énormément de chance dans mes premières ouvertures. Donc voilà pour la petite histoire, ce Dracofeu que j'avais tiré, je l'avais revendu. Parce qu'à ce moment-là, je ne comptais pas collectionner de récent du tout. Je m'étais dit, je veux uniquement collectionner du vintage. Donc j'avais ouvert pour le plaisir d'ouvrir, mais je m'étais dit, voilà, ce que je tire, je le revendrai et je m'achèterai des cartes vintage à la place. Et donc je l'avais revendu et j'ai récemment été un peu pris de regret par rapport à ça parce que je me suis dit cette Dracofeu elle est vraiment jolie. C'est pour moi de loin la Dracofeu SAR la plus belle de Écarlate et Violet. Très loin devant celui de Flamme Obsidienne et 251.
J'oserais même un peu m'avancer et dire que je préfère cette illustration-ci que le Dracofeu de Inferno X qui est sorti récemment. Le truc, c'est que le Dracofeu d'Inferno X, je ne l'ai pas encore eu entre les mains. C'est toujours un petit peu difficile d'imaginer le rendu de la carte quand on n'a pas encore eu entre les mains. Et du coup, voilà, comme j'étais un peu pris de regret récemment, j'ai cherché à réacquérir cette carte. Entre les cartes, je vais dire, en état near mint non gradé et les cartes gradées, je voyais pas une différence de prix énorme. On était à peu près du simple au double. Donc pour vous donner une idée, cette carte-ci en mint, voilà, elle coûtait aux environs, aux alentours de 30 000 yens en mint non gradé. Et elle coûtait 60 000 yens, voilà, en PSA 10. Donc je suis aux alentours de 60 000 yens. L'état de la carte est authentifié, est certain et qu'il ne bougera pas. Et voilà. Pour un tel achat, je me disais que c'est certainement plus raisonnable comme ça. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici. J'ai vu que pas mal de personnes se sont abonnées ces dernières semaines sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Pour ceux qui verront cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. J'ai l'intention en tout cas de poster des vidéos encore régulièrement. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et j'espère que vous appréciez le contenu. En tout cas, n'hésitez pas de mettre un petit like et si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. C'est toujours bon à savoir. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Bye, à bientôt.